Bonjour les amis, et bienvenue sur la chaîne d'information multimédia. Voici la petite histoire de l'environnement de bureau KDE, de Cool Desktop Environment à KDE Plasma. L'histoire de l'environnement de bureau KDE, Cool Desktop Environment, est une saga fascinante de développement logiciel open source, d'innovation et de collaboration communautaire. Depuis ses modestes débuts en tant qu'alternative à l'environnement de bureau propriétaire dominant de l'époque, KDE est devenu l'un des environnements de bureau les plus populaires et les plus avancés pour les systèmes d'exploitation basés sur Unix, notamment Linux. Découvrons ensemble l'évolution de KDE, depuis sa création jusqu'à sa version actuelle, KDE Plasma. Les débuts de KDE. L'histoire de KDE remonte au début des années 1990, lorsque Matthias Ettrich, un étudiant allemand en informatique, a lancé le projet en octobre 1996. L'objectif de Matthias était de créer un environnement de bureau convivial et esthétique pour les systèmes Unix. À l'époque, les environnements de bureau libres étaient peu nombreux, et le projet KDE est né de la volonté de combler ce vide. La première version de KDE, KDE 1.0, a été publiée en juillet 1998. Elle comprenait un gestionnaire de fichiers, un navigateur web, une calculatrice et d'autres applications de base. L'interface utilisateur de KDE 1.0 a rapidement été saluée pour son apparence moderne et ses fonctionnalités avancées. La guerre des environnements de bureau. Pendant cette période, une rivalité intense a éclaté entre KDE et Neom, un autre environnement de bureau open source en développement. Cette guerre des environnements de bureau a conduit à des discussions animées dans la communauté open source sur les technologies sous-jacentes, les bibliothèques et les normes. Finalement, cette rivalité a incité les développeurs à améliorer leurs projets respectifs, bénéficiant ainsi à l'ensemble de la communauté Linux. KDE 2 et 3, l'âge de la maturité. KDE 2, publié en 2000, a marqué une avancée majeure dans le développement de l'environnement de bureau. Il a introduit de nombreuses améliorations en termes de stabilité, de performance et d'extensibilité. Le gestionnaire de fenêtres Kawin est devenu un composant essentiel de KDE. KDE 3, publié en 2002, a continué d'affiner l'expérience utilisateur. Il a introduit le thème plastique, qui est devenu emblématique de l'apparence de KDE à l'époque. L'ensemble des fonctionnalités de KDE s'est étoffé et la plateforme a gagné en popularité auprès des utilisateurs de Linux et d'autres systèmes Unix. KDE 4, réinvention et controverse. KDE 4, publié en 2008, a été une version majeure qui a suscité des réactions mitigées au sein de la communauté. Cette version a introduit un certain nombre de changements profonds dans l'architecture de KDE, notamment l'adoption de la bibliothèque Qt 4.0 et une nouvelle vision de l'interface utilisateur appelée Plasma. Bien que ces changements aient permis des améliorations significatives, la transition a été difficile pour de nombreux utilisateurs et développeurs. KDE Plasma, la renaissance. KDE Plasma, lancé avec KDE 4, a continué de s'améliorer au fil des années. Les versions ultérieures de Plasma ont corrigé les problèmes de jeunesse de KDE 4 et ont renforcé la stabilité et les performances de l'environnement de bureau. Plasma a également évolué esthétiquement, avec des thèmes modernes et des options de personnalisation avancées. Avec KDE Plasma 5, publié en 2014, l'environnement de bureau est revenu à son statut de choix populaire pour de nombreux utilisateurs de Linux et d'autres systèmes Unix. Plasma 5 est acclamé pour son interface utilisateur élégante, sa flexibilité et sa légèreté, l'engagement envers la liberté et la communauté. Une caractéristique notable de KDE est son engagement envers la liberté des utilisateurs et le développement communautaire. KDE est un projet open source géré par la communauté, où les développeurs et les utilisateurs contribuent activement au développement et à l'amélioration de l'environnement de bureau. Cette approche a permis à KDE de rester fidèle à ses racines open source et de maintenir une forte base de supporters. En conclusion, l'histoire de l'environnement de bureau KDE est une histoire de persévérance, d'innovation et de dévouement à la cause du logiciel libre. De ses débuts modestes en tant qu'alternative à l'environnement de bureau dominant, KDE est devenu un environnement de bureau mature et apprécié par de nombreux utilisateurs de Linux à travers le monde. Avec KDE Plasma, l'environnement de bureau continue d'évoluer et de s'améliorer, tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux de liberté, de personnalisation et de communauté. Que vous soyez un utilisateur débutant ou un expert en Linux, KDE offre une expérience de bureau riche et personnalisable pour tous. À bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas le petit pouce en l'air et de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.